Hello à tous, on attaque la deuxième semaine de ce challenge Go Minimaliste. Pour aujourd'hui, nous allons nous occuper des magazines et des notices d'utilisation qu'on garde précieusement après chacun de nos achats d'électroménager ou d'électronique. Pour les magazines, vous aurez certainement chacun votre propre opinion sur ce qui est important ou non à vos yeux à conserver. Cependant, j'aurais tendance à dire que les magazines féminins, bien que je ne les dénigre pas du tout, peuvent facilement être jetés. En effet, on retrouve très facilement leurs articles en ligne. Pour les autres types de magazines, ce sera vraiment en fonction de vous et de vos goûts. Sachez quand même qu'aujourd'hui, la grande majorité des magazines proposent une version en ligne à des prix souvent bien plus avantageux que la version papier. En plus, les versions en ligne possèdent exactement les mêmes avantages que les versions papier puisque vous pouvez très bien, à partir du moment où vous êtes abonné, pouvoir consulter les anciens numéros qui sont déjà passés. En ce qui concerne les manuels et les notices d'utilisation, ça se complique un petit peu. Bon, je vous rassure, c'est loin d'être insurmontable. Premièrement, vous pouvez mettre au recyclage toutes les notices de tous les équipements que vous n'avez plus. Si vous êtes comme moi, c'est pas franchement un réflexe de s'en séparer au fur et à mesure et on a tendance un peu à tout conserver. Je ne suis pas un exemple pour le reste parce que j'ai tendance à tout conserver. Pour toutes les notices dans une autre langue que celle que vous parlez couramment, vous pouvez bien évidemment vous en séparer et les mettre au recyclage. Mais je préfère bien souvent me référer à ce petit carnet un petit peu rassurant lorsque ma machine à laver clignote ou que ma cafetière refuse de faire du café. Donc c'est un choix de ma part que de garder ces notices parce que sachez qu'il est tout à fait possible de retrouver à peu près n'importe quelle notice au format PDF sur internet. Et ça même pour de l'électroménager assez vieux que vous auriez acheté de seconde main ou hérité de vos parents ou de vos grands-parents. Alors si vous êtes dans l'optique de faire un maximum de place chez vous, n'ayez aucun scrupule à vous séparer de toutes ces notices d'utilisation. Faites tout de même attention à ne pas jeter en même temps la garantie qui se trouve bien souvent soit dans un petit carnet juste à côté ou parfois même c'est une des pages de la notice. J'en ai fini pour aujourd'hui, je vous souhaite bon courage pour cette journée de tri. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire et on se retrouve dès demain.